Alors, bonjour à tous, on se retrouve. On est vendredi 12 avril. C'est l'anniversaire de mon petit frère qui vit au Japon. Donc, coucou GG si tu passes par là. Bon anniversaire. Donc, je suis toujours dans la trilogie des airs de Jean-Louis Fedgen. Là, j'ai presque terminé le premier tome. Voilà, il va falloir que je le termine avant mercredi. Parce que je voudrais aller à la bibliothèque mercredi. Ou jeudi, enfin, dans ces eaux-là, quoi. Et puis en parallèle j'ai lu Lux de Maud Mayras, donc chez Pocket, mais je vous en ferai je vous en parlerai dans un point lecture puisque vous m'avez pas vu vlogger avec, donc voilà. Sinon j'ai reçu un colis de Jean-Luc Conessa et Christine Conessa, donc je vais l'ouvrir avec vous. Alors il est très bien emballé, donc je vais mettre sur pause. Et puis je vous reprends après, une fois qu'il est quasi ouvert, parce que là vraiment il y a beaucoup de scotch. Donc je vous le montre. Bon, il a été un petit peu, je pense qu'il a pris un peu beaucoup la flotte, parce que là quand j'ai ouvert, voilà. Ouais, c'est pas grave. Et donc je vais l'ouvrir avec vous. Alors, là on est passé par Mondial Relais, ce qui est complètement normal, je vous dirais. Parce que je vais vous raconter juste une petite mésaventure. Mes parents ont envoyé un colis au Japon à mon petit frère, donc ils ont payé une blinde. Hein. Donc il y avait beaucoup de choses, c'était pour Noël. Donc ils l'ont envoyé bien avant Noël. Et ben le colis n'est jamais arrivé. Là ils ont pas de nouvelles, ils ne savent pas. Alors à un moment donné il était coincé à Charles de Gaulle, je crois. Et en fait mon père fait, bah à ce moment là vous nous le renvoyez, hein, et on refera la démarche. Donc c'est quand même quasiment 80 balles à chaque fois, hein, quand ils envoient un colis au Japon. Mais non, ils l'ont pas renvoyé, donc en fait personne ne sait où il est. Et ma cousine a envoyé aussi un colis à mon petit frère au Japon qui n'est jamais arrivé non plus. Hein, mais ça fait peur la poste, hein. Vraiment. Hein. Alors on va regarder tout ça. Ça c'est pour Erin. Donc Erin l'ouvrira tout à l'heure avec vous en vidéo. Hein, voilà, donc hop, voilà. Ah mais elle va être folle, hein. Des petits colliers bonbons. Oh bon oui, bah là, ça, je vais le sortir quand ça va être les vacances. Comme ça, les enfants, ils en profiteront tous ensemble. Merci beaucoup, ils vont être trop contents. Trop contents. Hop là, mais il y a plein de choses. Merci à vous, vous êtes trop gentils. Et hop, on y va. Bah c'est bien emballé, hein. Alors, bah, génial. Alors, j'ai des petits crayons pour le coloriage, ça c'est génial. Voilà, on n'en a jamais assez. Merci beaucoup. Carnet de lecture. Nickel. Très bien. C'est trop gentil. Hop, je vous montre un peu comment c'est fait. Voilà. Et ben c'est bien. Ça va être beaucoup plus complet que quand moi je le fais. Oh, il est trop beau. Merci beaucoup. Oh non, c'est vrai? Novice sans aile. Ah, trop bien, j'avais trop envie de le lire. Merci beaucoup. Bon bah, voilà, hein, il va pas tarder, je pense. Et puis voilà, le livre que je voulais vraiment. Mais de toute façon, il y en a plein que je veux parce que je vais faire une commande là. J'ai mis déjà dans mes paniers. Mais bon, ça va attendre que j'ai un peu plus de sous. Des époques sans amour. Oh, voilà, c'était la suite d'un amour sans époque que j'avais tellement aimé. Oh. J'ai trop hâte de le lire. Vraiment. Hein. Donc, je vais vous lire les résumés des deux. Comme ça vous donne un ordre d'idée. Deux frères séparés par les dédales du temps se retrouvent plongés dans une épopée tumultueuse à la frontière de deux époques distinctes. Tandis que Kevin, seigneur, aux côtés d'Alexandre, tente de sauver la femme qu'il aime des horreurs de l'apocalypse, des siècles plus tard, Hakim Seigneur, soutenu par Xavier, lutte pour garder Barbara et sa fille. L'ombre des changements qu'il pourrait déclencher plane de manière imprévisible.
Emma parviendra-t-elle à échapper à un destin implacable et Barbara deviendra-t-elle la première mère d'Alpha ou seront-elles englouties par les événements? Suivez-les dans cette aventure palpitante où le compte à rebours s'égrène et le temps ne joue cruellement pas en leur faveur. Ouais. Ah, bah c'est pareil, il va y passer très vite lui. Hein. Et donc, Nos vies sans elle. Je sais que ça a été un très très gros coup de cœur pour ma copine Elodie, Ingrid la lectrice. Donc, Jean-Baptiste, un ado de 16 ans, perd brutalement sa mère, victime d'un accident de la route. Son père, Ludovic, quadragénaire, est atteint de cécité. Tous deux sont privés de mari, leur repère, leur pilier. Comment faire face? Malgré le chemin qui les accompagne, ils continuent d'évoluer ensemble sur leur chemin de vie. Esprit de sacrifice, moments de partage, complicité, doute, angoisse, amour sincère. Ce roman est inspirant, rempli de résilience. Il vous plongera dans le quotidien d'une famille meurtrie, en quête d'acceptation. Bon bah voilà, j'ai très très hâte, vraiment. Mais alors un immense merci à vous deux, Jean-Luc et Christine, vous êtes tellement adorables. Et dites-vous bien que c'est prévu, parce qu'on a commencé à faire des petites bricoles avec Erin, donc vous recevrez un paquet, vous aussi, un de ces jours, quand on aura le temps de le terminer. Voilà. Bah écoutez, moi je vous reprendrai pour ouvrir la suite avec Erin, puisqu'elle va être très contente de le faire en vidéo. Et parce que là, bon, il est 9h30, elle est à l'école. Voilà. Bref, et ben en attendant, moi je vous laisse, je vais aller tourner ma FAQ. Je vous fais de gros bisous. Bonjour, on est vendredi soir. Et il fait chaud, voilà. Ouais, il fait chaud. Ouais. Très chaud même. Alors je vous conseille d'aller à la piscine et tout. Et puis j'ai reçu des bonbons et un cadeau. Là, il s'est cassé la figure. De la part de Jean-Luc et Christine. Donc tu vas ouvrir? Ça, du coup. Alors c'est marqué pour Erin. Du coup, parce que de base, c'est Jean-Luc et Christine. Ils ont... Attends, j'essaie de pas le casser. Ils ont offert à ma mère qui est derrière la caméra. Tu crois? Maman. Qui des livres. J'arrive pas. Attends, j'essaie de pas casser parce que c'est beau. Voilà, c'est bon. Déjà, c'est un truc. Ah, c'est tout doux. Attends. Un truc là. Pour des millilitres, mais j'ai pas envie De l'abîmer? De l'abîmer, voilà. Voilà. Oh, c'est trop beau. Ça, c'est quoi? Un chat? Ah, trop mignon! Voilà. Je vais aller dans ma collection. Ma collection. Là, il y a un petit queue. Alors, j'ouvre. Ça sort-le de là, tu dois pouvoir le sortir. Non. Non, il y a la queue. Attends, du coup, j'ai besoin aussi chercher un ciseau pour enlever... Qu'est-ce qui est bleu? La boîte. La boîte. Attends, comme ça. Ok, j'ai peur de casser quelque chose. What? Attends, on va déjà sortir ça. Il y a un truc. Il y a déjà le début, c'est comme ça. J'arrive pas à ouvrir. On regardera après, chérie. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai eu lui là. Ça se voit à la tête. Trop mignon. Et du coup, c'est comme ça. Il tire la langue. Là, il tire pas la langue. Ah, il est tout petit. Attends. Hop. As-tu rêvé? Attends. Hop. Bah, il est accroché. Et voilà. Voilà, c'est bon. Un petit chien. Attends, j'ai trop peur. Avec le ciseau. Attends. Dans la main aussi. Voilà. Ah, il y a une surprise! Et puis là, il n'y a rien. C'est vide. On va faire les choses proprement et doucement. Après, on va faire mes devoirs. Ouais. Ah, chat! Montre. Un chat. Miaou. Mmh. Miaou. Pourtant, le chien et le chat sont pires ennemis.
Bah, Et quoi? qu'est-ce qu'on dit? Merci Jean-Luc et Christine. Christine. Ah, c'est trop chill. T'as eu un doute là d'un coup. Bon, on dit au revoir à tout le monde. Miam. Attends. Il en a combien? Ah bah, je sais pas compter, chérie. Tu fais au revoir? Au revoir. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. On est le 17 avril, ça y est, ça me revient. Je viens de terminer l'intégrale de la trilogie des elfes. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais j'étais très bien dans cette histoire. Et franchement, ouais, si vous n'avez pas tenté, je peux que vous la recommander parce que vraiment, c'est une très bonne lecture. Donc, je vais essayer de vous faire vite fait un point lecture pour vous en parler plus longuement. Là, tout de suite, je la ramène à la bibliothèque aujourd'hui. Donc, voilà. Et puis, sinon, j'ai entamé. Attendez, faut que j'aille l'attraper sur le. J'ai entamé aussi la vague de Todd Strasser. Je l'ai lu que de chapitres, donc bon, ça va se lire très vite. Hein, il fait 150 pages, quoi. Donc, bon, clairement, je vais aller très très vite pour le lire. Même si en ce moment, j'ai clairement pas le temps. Donc là, je l'ai terminé ce matin. Il me restait quoi, une quarantaine de pages. Mais hier soir, j'étais trop claquée. Donc bon, je voulais, hein, mais comme les lignes, je ne comprenais plus ce que je lisais. Au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. Voilà, là on est en train de, je suis en train d'aider avec mon frère. On est en train d'aider mes parents à faire leur grenier, faire du tri, tout ça, puisque mes parents, ils sont dans leur maison depuis très longtemps maintenant. Et en fait, ils ont un grenier, sauf qu'en fait, il y avait très peu de plaques pour pouvoir marcher et entreposer des choses. Donc on avait un petit peu tout collé de chaque côté des traverses, pardon. Et mais bon, c'était pas rangé. Et donc là, on a fait du tri. Mon frère est en train de remettre de la nouvelle laine de verre, puisque l'autre, bon, voilà, l'âge de la maison, hein, donc plus de 40 ans. Et au final, eh ben, il met un plancher au moins dans le milieu, et puis on verra plus tard à faire le reste. C'est une question de budget aussi, hein, faut pas exagérer, ça coûte cher tout ça. Et donc on fait du tri dans ce qu'on met et on range correctement, voilà, donc bon, ça prend du temps, hein, et puis bah, c'est normal qu'on soit là pour nos parents. Voilà, donc clairement en ce moment je lis beaucoup moins, mais parce que j'ai beaucoup moins le temps. Voilà. Donc je vous dis, ça je pense que, alors peut-être pas aujourd'hui parce que ce soir il y a Doc, hein, et que là je vais être occupée, je retourne chez mes parents aujourd'hui avec ma fille. Mais j'espère d'ici demain ou vendredi l'avoir terminé. Ça me validera une catégorie d'Avox Livre. Voilà. Et puis voilà. Je vous reprendrai plus tard. Alors je vous retrouve. On est jeudi 18 avril. Donc j'ai lu La Vague de Todd Strasser. C'est glaçant quand même, en fait, quand vous lisez ce livre. Donc je vais vous le faire en point lecture parce que là, ça sera plus simple. Et j'ai entamé Enola Holmes, le 3e tome, Le mystère des pavots blancs. Voilà. Donc pour l'instant c'est très bien, j'ai lu 40 pages. On est avec Enola qui, comme d'habitude, se fait toujours passer pour quelqu'un d'autre. Pour mener ses petites enquêtes, elle apprend que le docteur Watson a disparu dans le journal. Donc en fait, eh ben, elle va se lancer sur les traces du docteur Watson. Donc elle va aller chez la femme du docteur Watson, qui reçoit des bouquets de fleurs qui paraissent très étranges à Enola. Donc elle va mener l'enquête. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. C'est un tome 3, je vais vous dire si je l'ai aimé ou pas. Ça reste toujours dans la même veine. Je l'ai pris à la bibliothèque. Voilà. Montrer quelques planches, mais ça reste toujours, voilà, toujours hyper sympa comme histoire. C'est tiré d'après les romans, c'est de Serena Blasco, voilà, et c'est paru chez Jungle. Voilà, bref, bah écoutez, je vous prendrai plus tard parce que là je ne sais pas ce que je vais lire derrière. Voilà. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est dimanche 20 avril. Donc j'ai passé ma semaine à aider mes parents pour parce qu'ils ont fait le grenier, tout ça, donc avec mon frère et mon père.
Nous, on a fait beaucoup de tri avec ma mère, on a rangé pas mal de trucs. Donc vendredi, ben, on remettait correctement tout dans le grenier, hein, plus les choses qu'on avait à stocker en plus. Et ce qui devait arriver arriva. Je me suis cassé la figure et je me suis foulé la cheville droite. Quel bonheur. Donc ça fait mal, mais c'est pas grave, hein, on fait avec. Je ne suis pas allée aux urgences ni rien. J'ai l'habitude des fouillures. Hein, ça se remettra, voilà. Ça fait mal quand je marche, mais ça me lance surtout en fin de journée, quoi. À force d'avoir marché, hein, parce que je m'empêche pas de marcher et de faire des choses. Donc voilà. Bon, vendredi, je vous avoue que c'était compliqué. Là, hier, c'était un peu mieux. Bon, en fin de journée, hein, j'en peux plus, par contre. Mais voilà. Bon, on s'en fout un peu de ma vie. J'ai attaqué Prudence Poivre Enquête, jeu 7 et meurtre de Kathleen Sénac. Je suis page 161, donc bon, ça reste du Cozy Mystery. On est avec Prudence qui, cette fois, a été virée du club de théâtre par Léon Von Kalf, donc qu'on a vu dans la première histoire. Parce que Prudence, elle mâche pas ses mots, donc des fois, elle se prend la tête. Donc, elle est partie s'inscrire à un club de belote. Elle sait même pas ce qui lui est passé dans la tête, parce que c'est un club du 3e âge. Et au final, sa partenaire de belote va être assassinée. Donc au début, donc c'est un nouvel enquêteur, enfin c'est un nouveau commissaire. Lui, il pense que elle est morte, voilà, de vieillesse, machin, tout ça. Sauf que Prudence, il croit pas du tout, puisque c'est elle qui a découvert le corps. Vu que sa partenaire de belote n'était pas venue, eh ben, elle est allée chez elle et c'est là qu'elle l'a découverte morte. Elle ne fait que tomber sur des cadavres, elle. Bref, et donc du coup, bah, elle va trouver que c'est bizarre la façon dont se trouve la maison, enfin bref. Donc ils vont découvrir finalement que effectivement elle a été rouée de coups et donc elle est décédée suite à ça. Et elle va tomber sur un deuxième cadavre, toujours du club de belote. Hein. Donc bon, elle va mener l'enquête. Ça reste, c'est toujours mignonné. Alors oui, il y a des meurtres, hein, mais à côté de ça, c'est rigolo. Voilà, il y a des trucs très drôles. Il y a Tintoré, le petit lapin, qui me fait trop rire. Voilà, on le voit pas beaucoup, mais quand il passe, c'est rigolo. Donc, et puis elle a toujours son voisin, donc on apprend plus à connaître le voisin qui est infect, mais au final attachant. Donc ouais, non, c'est très cool pour l'instant. Alors c'est pas la lecture du siècle, clairement. Tout ce que je demande moi dans les Cozy Murder, tout ça, c'est de passer un bon moment. Voilà. Après, clairement, la première enquête, j'ai des souvenirs, mais comment ils en sont arrivés là, je me rappelle plus. Je sais que j'avais bien aimé, mais voilà. Donc c'est jamais des lectures qui me restent exceptionnellement en tête. Tout ce que je leur demande, c'est de faire le job et de passer un moment, sachant qu'en ce moment, j'ai pas du tout le temps de lire. Donc je lis un peu à droite à gauche quand j'ai du temps. Voilà, sachant que mon frère arrive du Japon le 23. C'est ça. Donc on mange avec eux le 24 et puis bah, je vais essayer de passer du temps avec eux, bon, sachant que mon frère a un planning très chargé puisqu'il doit passer en Belgique, à Amsterdam je crois aussi. Après ils ont une soirée sur Paris et il revient passer, donc nous on va garder sa femme et son fils, hein, c'est bien, je vais voir ma belle-sœur et mon petit neveu à la maison, mais il reviendra passer je crois une dizaine de jours complètement off avec nous, voilà. Donc ça, j'ai aussi mon beau-frère qui fête ses 40 ans, donc on est en train d'essayer de préparer des trucs, voilà, il faut que je fasse le montage photo. Oui, moi, je vais faire le montage de photo, je me suis engagée, hein, donc on va le faire. Bref, donc du coup, j'ai plein de trucs à faire. Les enfants sont en vacances, donc les enfants sont là. Donc ouais, voilà. Hein, et puis ma cheville qui me fait suer, sachant qu'en plus j'ai des migraines tout le temps là en ce moment, c'est... voilà. Mais c'est pas grave, hein, on fait avec. Alors je vous retrouve, on est lundi matin, 9h30 à peu près, 9h40. Donc hier j'ai terminé Jeu 7 et meurtre de Kathleen Sénac, donc Prudence Poivre Enquête. J'ai beaucoup aimé, voilà. Ça reste que... Enfin, c'est un tome 2, donc Prudence Poivre, je crois que je vous ai déjà fait le résumé, mais je sais plus. Elle a divorcé de son mari qui était archéologue, donc il l'a trompée, hein.
Et donc elle a 48 ans, elle refait sa vie à Supplicy-sur-l'Île, je crois que c'est comme ça que s'appelle le patelin, à côté de Bordeaux. Elle a récupéré donc la maison de famille de son ex-mari, il lui a laissé, et donc elle va faire sa petite vie là-bas. Dans le premier tome, elle s'inscrit dans un club de théâtre, enfin c'est son neveu qui l'inscrit dans un club de théâtre je crois, et au final elle va se faire 3 super copines, donc Fanny, Célia et Georges. Donc oui, c'était une femme, comme Georges Sand. À côté de chez elle, donc à côté de sa maison, donc elle habite rue de l'Étang, donc dans une petite impasse. Voilà, elle a un voisin qui s'appelle, je crois que c'est Albert Garonnet, et qui est infâme. Ils passent leur temps à se disputer, mais c'est trop drôle, hein, voilà, ils passent leur temps à se disputer, mais en fait ils s'aiment bien en vrai. Hein. Et donc dans cette histoire-ci, elle se fait virer par le metteur en scène du club de théâtre, parce qu'en fait Prudence elle a quand même un caractère bien trempé, et donc du coup ils se prennent la tête tout le temps, donc il en a marre, il la dégage. Elle décide d'aller s'inscrire dans un club de bolotte, donc je sais pas ce qui lui passait par la tête, elle se retrouve dans un club du 3e âge, hein, clairement, et au final elle va rencontrer la truculente Eugénie Dupont, qui est une dame qui a 93 ans, qui mâche pas ses mots, ancienne syndicaliste, voilà, qui était très impliquée dans la vie de l'entreprise où elle était avant. Mais voilà, elle va pas hésiter à traiter les gens de tous les noms si elle a envie, enfin bref. Donc du coup, elle va être partenaire de Eugénie Dupont, et malheureusement, un matin, elle ne vient pas, donc Prudence va se rendre chez elle. Malheureusement, elle va la retrouver morte. Voilà. Donc, je vous déroule pas l'histoire parce que c'est un cosy mystery. Mais c'est... alors, oui, il y a des meurtres. Oui, mais c'est très drôle parce qu'en fait, les 4 femmes sont... voilà, sont juste exceptionnelles. Moi, j'adore le personnage de Prudence. Clairement. Et... c'est ce qui fait le sel du Cozy Mystery, c'est qu'en fait, bon bah, vous passez un très bon moment. C'est pas la résolution, l'enquête du siècle, tout ce qu'on veut, mais c'est les personnages, c'est le petit village, c'est tout. En fait, vous connaissez les personnages, donc forcément, bah, vous êtes content de les retrouver. Et alors, moi, il y a une phrase qui m'a tuée, en fait, clairement. Parce qu'en fait, je l'ai lu une première fois, je me suis dit... Alors la phrase m'a interpellée, mais pas plus que ça. Et Prudence y repense à un moment donné, et finalement, je me suis aperçue qu'il avait mis en 4e de couverture. Donc en fait, vous en avez assez fait pour glorifier votre ex, ce pignouf. Il serait peut-être temps d'écrire votre propre légende, vous ne croyez pas. Mais c'est tellement vrai, en fait. C'est de pas se... Alors, je parle pas forcément par rapport à un ex ou quoi, mais de se comparer aux autres. Et en fait, non, notre propre légende, il n'y a que nous qui pouvons la créer, quoi. Clairement, alors, pas forcément des destins exceptionnels, mais notre histoire, elle n'appartient qu'à nous. Et j'ai trouvé ça très bien. Donc, franchement, c'était une très bonne lecture. Si elle sort d'autres tomes de Prudence Poivert, mais clairement, j'irai dedans parce que j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est pas des livres que je garde, clairement. Mais franchement, je passe toujours un très bon moment. Désolée, ma fille est arrivée et je me suis pris une crise d'éternuement. Donc en fait, j'ai les yeux tout explosés là parce que j'ai les yeux et je me suis frotté les yeux, c'est pas cool. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, Prudence Poivert, franchement, c'était rigolo quoi. J'ai ensuite lu Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Donc c'est un roman graphique paru chez Glénat. J'ai pris une claque avec ce bouquin. Ouais. Donc, je vous en parle pas plus, je vous en parle en point lecture, clairement, mais vraiment, si vous n'avez jamais lu encore ce livre, il était trop bien, vraiment. Donc du coup, comme j'ai pris Le Patient, qu'il a écrit aussi, j'ai très 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 envie de lire Le Patient, donc il va pas trop traîner. J'ai entamé ensuite... vu que ça m'a pris une petite heure pour lire, même pas, pour lire Le Séjour qui disparaissent. J'ai entamé Les Nocturnes de Tescorsac, donc c'est aux éditions Léa, Young Adult. Alors, il faut savoir que c'est un livre que j'ai vu passer à sa sortie et qui me donnait vraiment, vraiment très envie. Donc on est avec un jeune garçon qui s'appelle Nat Kafig,
Et il fait partie... Alors, il vit dans un institut. Il a absolument aucun souvenir de son enfance. Il ne se rappelle de sa vie que depuis qu'il est à l'institut, donc c'est-à-dire ça fait 4 ans. Je crois que c'est ça, ça fait 4 ans. Et donc dans l'institut où il est, en fait, qui se situe à la Croix-d'If. Alors, ils savent que ça s'appelle la Croix-d'If, mais ils savent pas où c'est. Hein, ils sont 250 pensionnaires, donc il y a 125 rouges, 125 verts, donc ils vivent dans des blocs séparés, mais ils se croisent, hein, ils peuvent avoir des cours communs, tout ça, mais ils ont ce qu'on appelle les UENM, je crois que c'est ça, c'est des trucs où ils s'entraînent, mais de façon différente. Donc les verts s'entraînent d'une façon, les rouges s'entraînent d'une autre façon, le reste des cours est commun. Enfin, en tout cas, c'est la même éducation, mais pas au niveau des entraînements, ce qu'on appelle physique. Voilà. Et un jour, enfin, au tout début du roman, hein, il voit une jeune fille qui s'appelle Laura, qui passe, donc il fait encore nuit, donc on est sur le petit matin, il est aux alentours de 4h30, 5h. Il voit Laura passer avec une liasse de papier sous le bras, et... donc, elle passe et vont arriver des surveillants hein, qui vont demander, puisqu'il est à sa fenêtre, qui vont demander à Nat si il l'a vu passer Laura. Bref, donc lui, il lui dit « Ah, c'était Laura, mais en fait, il dit « J'ai juste entendu, j'ai pas vu, machin, enfin bref. » Et de là va découler qu'il va découvrir des secrets. Donc, il y a des couvre-feux, donc c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, ils n'ont plus le droit de sortir. Il y a des caméras partout. Il y a, alors, ce qu'il ne sait pas, mais il y a des micros partout. Et en fait, il va, puisqu'en fait, il est sujet à faire souvent des cystites, il va être envoyé à l'infirmerie suite à un interrogatoire qu'il subit pour savoir ce qu'il sait à propos de Laura, machin, tout ça, parce qu'en fait on leur dit qu'elle ne reviendra jamais, hein. Donc on suppose qu'elle est morte. Et donc du coup, le préfet, parce qu'en fait il y a des... alors je sais pas si c'est des préfets ou des surveillants, si je crois que c'est des préfets, le préfet de son bloc lui dit, écoute, quand tu vas aller à l'infirmerie, il faut que tu parles à la chouette absolument, tu lui dis, je sais plus quelle phrase, elle est belle cette nuit ou un truc comme ça, et pour récupérer des informations. Voilà. Donc, lui il va aller à l'infirmerie, il se pose beaucoup de questions, savoir mais qui est la chouette, qu'est-ce qui se passe exactement dans l'établissement, et voilà, et ça va l'amener à donc côtoyer la jeune fille qui s'appelle la chouette, enfin qu'on appelle la chouette, qui passe son temps à l'infirmerie puisqu'elle a des gros problèmes de santé, et en fait, elle organise un petit peu, pas la résistance, mais essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe derrière cet institut. Pourquoi personne n'a de souvenirs. Et en fait, il faut savoir que s'ils sont surpris à essayer de s'évader, ou de faire des conneries, on va dire ça comme ça, ils sont envoyés au sous-sol, où on leur refait un truc, et ils ne se rappellent absolument plus de rien, mais même depuis qu'ils sont entrés à l'institut. Voilà, donc clairement on fait plein de choses sur leur mémoire et ça leur pose question, ce qui est normal. Et voilà, donc je vous en dis pas beaucoup plus, parce que je pense que j'en ai déjà dit pas mal. Alors c'est dans le tout début du roman, donc je vous spoil pas grand chose. Hein. Mais pour l'instant c'est hyper intéressant, j'en suis à la page, comme quoi je l'ai bouffé, j'en suis à la page 153. Voilà. Et sachant que j'avais lu Prudence Poivert, j'avais fini, et Ces jours qui disparaissent dans la même journée. Donc, et qu'à la fin, j'ai regardé Les Animaux Fantastiques 2 sur la une. Donc le début, j'ai pas trop regardé, mais après, plus ça allait, plus je regardais. Donc j'avais lâché l'affaire sur le livre. Mais pour l'instant, j'aime bien ce que je lis. Je suis assez intriguée de savoir ce qui se cache derrière tout ça. Là, on arrive à un événement où tout va basculer, clairement. Donc, très curieuse de savoir ce qui va se passer. Alors, ça se lit très vite, hein, c'est écrit très gros, c'est du young adulte. Voilà. Mais c'est vrai que depuis sa sortie, j'avais très envie de le lire, j'avais envie de me le procurer. Ben, finalement, je le prends à la bibliothèque et ça me va très bien. Voilà. Écoutez, j'essaierai de passer, je pense que j'aurai peut-être terminé demain.
Là, je vais aller manger chez mes parents. Donc, j'essaye de le terminer pour demain. Comme ça, je clôture le vlog derrière. Et voilà. Bah écoutez, au moins en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, bah, je reprends tout de suite, quoi. Alors, bonjour à tous. On se retrouve le mercredi 24 novembre. Donc, je suis désolée s'il y a du bruit, c'est mon lave-vaisselle. Hein, et je peux pas faire autrement, il faut bien qu'il tourne à un moment donné. Donc, j'ai terminé les nocturnes hier soir de Tess Corsac. J'ai bien aimé. Ouais, l'histoire était sympa. Donc, je vous disais, c'est des jeunes qui se retrouvent dans un institut. Ils n'ont absolument plus aucune mémoire, donc on leur a fait quelque chose pour qu'ils oublient. Voilà. Donc en fait, ce que l'Institut observe, les scientifiques, c'est l'indice de criminalité. Donc c'est savoir si les jeunes peuvent avoir une propension, c'est ça je crois, à la violence, dans quelle mesure. Donc il faut savoir que dans ce groupe-là, enfin dans ces deux groupes, il y a les rouges et il y a les verts, ils ont pris deux parties différentes de la population, enfin de la population. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ont subi un traumatisme et il y en a d'autres qui en ont fait subir. Alors, de ce que je sais, de ce qu'on a lu, je crois que c'était pas des violences volontaires. Hein. C'est des choses malheureusement. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y en a une là-dedans qui en fait a joué avec le feu et en fait elle a provoqué un incendie qui a fait des morts, mais c'était pas intentionnel. Voilà, c'est ça, c'était le faire du mal n'était pas intentionnel. Voilà. Et donc du coup en fait, même s'ils ont des cours communs, même s'ils vivent ensemble, enfin ensemble entre guillemets, hein, parce qu'il y a les blocs des rouges, les blocs des verts, au niveau de l'entraînement physique, tout ça, il y a vraiment des choses différentes. Donc il y a un petit groupe qui s'appelle les Nocturnes qui va commencer à se poser des questions et essayer de comprendre pourquoi ils n'ont plus de souvenirs. Donc ils vont le découvrir. Hein. Puis après, bah, ça va partir en cacahuète. Hein. Comment vous dire, le jour où ça va commencer à exploser, que tout le monde va comprendre des choses. Et ouais, c'était très bien. Alors je me suis pas du tout ennuyée, j'ai passé un très bon moment de lecture. À côté de ça, bon, ça reste du young adulte, et c'est toujours le petit bémol que j'ai, c'est-à-dire que il me manque un petit peu de trucs un peu plus développés, en fait. Donc là, oui, on le sait que c'est ça qu'ils étudiaient, mais voilà, moi j'aurais aimé un petit peu en savoir plus, un petit peu savoir plus sur la psychologie de tous ces jeunes-là, mais des scientifiques aussi, parce qu'au final on en parle très peu. Ouais, c'est juste ces petits points-là, mais c'est voilà, c'est du young adulte. Quand on est adulte, on se pose beaucoup plus de questions, donc forcément, ça n'empêche que ça reste une bonne lecture et que franchement, je me suis pas ennuyée du tout. Donc, je peux que vous le conseiller. Voilà, bah écoutez, je vais terminer mon vlog ici, hein, puisque je vais pas le faire traîner X temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai entamé une nouvelle lecture, donc que vous aurez dans le prochain vlog. L'enfant qui grognait de John Coyne. Voilà, c'est chez les éditions J'ai lu, et c'est dans le cadre de mon challenge à vos livres de Vox Literaria. Donc celui-ci c'est pour l'année de ma naissance. Voilà, 1980. Voilà, voilà. Oui, je suis vieille. Hein. Qu'on se le dise. Mais c'est comme ça. Hein. Et pour l'instant, j'ai lu 2 chapitres, je crois. Non, j'ai lu un chapitre et le prologue. Voilà, je suis arrivée au 2e chapitre. Pour l'instant, j'aime bien. Donc, à voir ce que ça donne. Il n'est pas très très long. Bon, c'est pas écrit très gros, mais il n'est pas très long. Il fait 252 pages. Donc, ça devrait se lire assez vite, franchement. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Là, je vais aller prendre ma douche. Hein. Et puis, en attendant, bah, portez-vous bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire, à papoter. Faites ce que vous voulez, voilà. Les commentaires méchants, on évite. Non, j'en ai rare. Franchement, je crois que je dis peut-être une fois. Peut-être une fois. Voilà. Bon, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!